Bienvenue sur Afro Info 243, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne pour rester en alerte de toute la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, alors que les tensions sont toujours au zénith entre Kinshasa et Kigali. Une délégation de la SADC séjourne en ville de Goma, chef-lieu de la province, pour évaluer la situation sécuritaire en ces moments des tensions et d'hostilité que mène le 123 RDF dans les territoires de Massissi et des Rutshuru en vue d'apporter des solutions pour imposer la paix. Suivez. We are here on a mission that has been sanctioned Nous sommes by the ici SADC head of states dans la mission qui a été sanctionnée par les chefs d'État de la SADC in our efforts to assist our brothers and sisters of the DRC dans les efforts d'assister nos frères et sœurs de la RDC to find peace and security afin de trouver la paix et la in this sécurité part of the dans DRC. cette partie de la RDC. So our mission is basically to assess the security situation Alors notre mission c'est évaluer la situation sécuritaire prevailing in the eastern DRC, qui prévaut dans l'est de la RDC, particularly in North Kivu, particulièrement dans la province du Nord Kivu, and report our findings to our heads of state. et rendre rapport de nos résultats au chef d'État. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, les relations entre la RDC et la SADC ont été réactivées dernièrement. Le sous-chef d'état-major des FARDC chargé des opérations, le général Chiko Chitambwe, avait affirmé que la RDC et la SADC ont de bonnes relations qui datent de 1999 quand la RDC était encore agressée. Il a d'ailleurs promis que la RDC va gagner cette guerre contre le Rwanda. Donc l'opinion congolaise peut aujourd'hui compter sur la SADC en vue d'une voie de sortie des crises, vu que l'opinion n'a plus cette confiance en la force régionale de l'EAC, jugée des passives, parce qu'elle n'exerce pas son mandat offensif tel que le veut le peuple congolais en ce moment. Une autre nouvelle, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndimankomba, a suspendu la mesure autorisant le trafic sur les axes sous contrôle du 123 soutenu par le Rwanda, seulement 24 heures après avoir autorisé le trafic sur les axes Goma, Rutshuru, Kanyabayonga, Goma, Sake, Kichanga, Kanyabayonga et Goma, Massissi jusqu'à Walikale. Un chauffeur a été donc tué par les terroristes du 123 au premier jour de l'application de cette mesure du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Vous suivez le message officiel. Message officiel. Suite au comportement barbare, assassin et terroriste du M23-RDF manifesté le premier jour de la mise en application de la mesure portant sur la reprise de la circulation des marchandises et de biens, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Ndimankomba Constant suspend la dite mesure. En effet, le matin de ce jeudi 2 mars 2023, le M23-RDF vient de tuer un chauffeur dans la localité de Katale sur l'axe Rutshuru-Goma et piller toute la marchandise qui est transportée ce dernier. Ici est de noter que la mesure avait été prise sur demande du public et des opérateurs économiques avec comme objectif atténuer la souffrance de la population due à la hausse des prix des biens de première nécessité en ville de Goma suite à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Ainsi donc, pour mettre la population à l'abri du comportement terroriste du M23-RDF sus-évoqué, la mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la ville de Goma est en ce moment asphyxiée parce que c'est à travers ces axes routiers qu'elle est alimentée en produits des premières nécessités, mais aussi il y a des produits qui viennent de Goma vers l'intérieur de la province. Donc c'est toutes les deux parties qui sont affectées négativement, avec aussi tous ces déplacés qui ont assiégé la ville de Goma, venus des Saké, des Mouchaki et un peu partout dans le territoire de Rutshuru, sous contrôle des rebelles du 123, soutenus par le Rwanda. Selon nos sources, il y a une délégation du 123 qui a été reçue par le président angolais Joao Lourenço en vue de trouver une voie de sortie, alors que le président Emmanuel Macron était aussi en Angola. Mais la rencontre aurait lieu avant l'arrivée du président Emmanuel Macron, qui sera à Kinshasa dès la soirée de ce vendredi 3 mars 2023. Il va entamer sa visite le 4 mars 2023 à Kinshasa, à l'INRB. Il y aura aussi des tête-à-tête avec le président congolais Félix Tshisekedi. Plusieurs questions seront traitées, les investissements, l'agression rwandaise également, le partenariat et bien d'autres sujets. Après, il y aura une conférence de presse avec des journalistes congolais et français. Nous reviendrons donc sur la quintessence de la visite déjà controversée par des mouvements citoyens, des jeunes de Goma et de Kinshasa, du président français Emmanuel Macron. Laissez-nous votre point de vue en commentaire sur toutes ces contestations. Est-ce le président Emmanuel Macron est complice dans cette agression rwandaise telle que profèrent beaucoup de jeunes aujourd'hui, ou alors la France est restée passive parce que tout pays qui ne condamne pas l'agression rwandaise en ce moment est considéré comme complice. Nous estimons que le président Emmanuel Macron va saisir cette opportunité à Kinshasa pour condamner directement l'agression rwandaise et prendre des mesures qui s'imposent, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de la communauté internationale, on voit des pays puissants de l'ONU, dont la France, la Russie, la Grande-Bretagne ou encore la Chine. Donc le président Macron pourra en tout cas ajouter un tonus dans cette démarche des dénonciations, mais aussi des condamnations de l'agression rwandaise. À ce sujet, le président Martin Fayulu, président de l'ECD, opposant congolais, pense que la RDC devra déclarer une guerre contre le Rwanda, mais aussi rompre toutes les relations diplomatiques. Il n'épargne pas la responsabilité du gouvernement congolais et du président Félix Tshisekedi, qui doivent garantir l'intégrité du territoire national congolais. Suivez Martin Fayulu Madidi. Nous savons que les députés et sénateurs ont plusieurs fois questionné les chefs d'état-major et le ministre de la Défense sur le sujet. Mais ces derniers semblent ne pas être très au fait de ce qui se passe. Manifestement, c'est une affaire entre deux partenaires, M. Tshisekedi et Kagame. C'est ici que l'interrogation du professeur Paul Mahindo trouve son sens. Et si Kagame venait à la rescousse de Tshisekedi? Cette thèse soutient en effet que l'un des stratagèmes de M. Kagame Tshisekedi serait de brandir l'impossibilité d'organiser l'enrôlement des électeurs dans les territoires sous occupation du M23 RDF comme motif de glissement du mandat constitutionnel. Nous ne l'accepterons jamais. C'est ainsi qu'à ce jour, en plus des 11 groupements passés sous occupation du M23 RDF en territoire de Rutshuru, aucun centre d'enrôlement n'a ouvert dans les 3 groupements non occupés, à savoir Kanyabayonga, Mutanda et Bukombo. Il en est de même du territoire de Massissi, où 2 groupements, Kamuronza et Mufini Shanga, seulement sur 19, ont connu l'ouverture des centres d'enrôlement pendant moins d'une semaine.
il s'agit d'une preuve éloquente de l'incapacité avérée de M. Félix Tshisekedi d'assurer le fonctionnement régulier des institutions et de défendre l'intégrité du territoire national en dépit des 22 mois de prorogation d'un état de siège inutile. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude aux fins de justifier un glissement de son pouvoir défaillant. Il ne serait donc pas exagéré de dire que, par cynisme politique, les deux partenaires jouent une comédie sur le dos du peuple congolais et rwandais. L'absence évidente de soutien de la part des organisations telles que l'Union africaine, la SADC, la CEAC et la CIRGL, et donc l'isolement de notre pays, ne peut se justifier que par la faiblesse de la diplomatie congolaise et l'absence d'un leadership conscient des enjeux. Même pendant que la RDC assurait la présidence de l'Union africaine, de la CEAC et de la SADC, elle n'a pas réussi à amener ces organisations à condamner le Rwanda. Curieusement, lors du 37e sommet de l'Union africaine, le Rwanda a réussi à faire inscrire la question du retour de réfugiés congolais se trouvant sur son territoire dans les communiqués finaux, au moment où la RDC était incapable de faire inscrire la question de l'éloignement des FDLR de notre territoire pour ôter à M. Kagame son éternel prétexte à la base de son agression contre notre pays. Dans ces conditions, il est difficile que quelqu'un puisse venir en aide à un État qui refuse de déclarer la guerre contre son agresseur, conformément à la Constitution et au droit international, qui refuse de fermer ses frontières avec le même agresseur et de rompre les relations diplomatiques avec ces derniers. Un État qui refuse de doter son armée de moyens conséquents et qui ne peut mobiliser le peuple comme un seul homme contre cette agression. Cette complicité est préjudiciable à la nation et l'expose clairement à sa perte. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce grand dossier sur Afro-Info 243. Laissez-nous votre point de vue en commentaire au sujet de ces trois actualités que nous venons d'évoquer ici. D'abord, la coopération entre la RDC et la SADC, une voie de sortie sera à trouver finalement, mais aussi la suspension du trafic sur ces routes contrôlées par le M23, les dangers économiques qui guettent la ville de Goma, mais aussi la visite d'Emmanuel Macron, donc 4 sujets, la visite d'Emmanuel Macron en RDC et ses points de vue de l'opposant Martin Fayulu Madidi. Abonnez-vous à Afro-Info 243 en cliquant sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour rester en alerte de toute la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Portez-vous bien.